Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Bonsoir à tous. Ce soir, un programme de malade. Mais d'abord, on va parler du récap d'hier. Alors, on a pu recevoir vos défis et encore bravo aux gagnants. C'était ouf. On a vu des photos et des vidéos super originales qui représentaient parfaitement PDV. C'était un truc de dingue. Et regarde ça, regarde ça. Tu l'as fait toi aussi? Ah ouais, regardez ça. Waouh! C'est toi là en pirate? Ouais. 1782. Mais non, c'était en 2011. 2011, merci la production. 2011. Ouais, 2011. Enfin bref, à part ça, je suppose que vous vous rappelez de notre émission Ninja Warrior. Hier, nous avons vu le score de Noah, 2 minutes 9. Aujourd'hui, c'est le tour d'Alex. Est-ce qu'il va faire mieux? On le saura après la météo. C'est catastrophique. Vraiment catastrophique. Oh, catastrophique. Décathlon, à fond la pluie. Sarah et Myriam, j'espère que vous n'avez pas du tout la même météo que nous à la forêt de Parole-de-Mille. Bonsoir Ninja Warrior. Ouais. Nouveau jour, nouveau candidat. Veuillez accueillir Alex. Hier, c'était le chrono de Noah. Un chrono de 2 minutes 09. Qu'en penses-tu? C'est trop simple, je vais le battre. Nous allons voir ça. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti Alexandre. Et il s'avance et il s'avance. Il rentre dans le filet. Va-t-il supporter... Va-t-il craquer? Va-t-il supporter sa masse musculaire? Son 2,90 m. La tête dépasse. 110 kilos. Il arrive. Première étape franchie. Les poteaux. Petit accrochage. Il est coincé. Va-t-il perdre du temps? Légèrement. Il rattrape vite son retard. Son pas de géant est attendu. Son pas de géant, Alexandre. Va-t-il traverser 2 poteaux à la C'est fois? plutôt des petits pas quand même, je trouve. Attention, attaque spéciale. Va-t-il les éviter? Oh! Il a l'air d'être déstabilisé. Quelle ruse! Il est trempé. Va-t-il glisser? Je ne l'espère pas. Les poteaux, dure épreuve pour lui. Dure épreuve pour lui. Le suspense. C'est bon. Deuxième étape franchie. La première tyrolienne. C'est le moment de se rattraper. La vitesse va être très importante. S'il s'élance de la bonne manière, il peut rattraper son retard. Il s'élance. Il attaque les attaquants. Et c'est parti, il s'élance et il fonce à toute vitesse. On ne le voit déjà plus. La tyrolienne est incroyable. Son poids, grâce à son poids, il va très vite. Et il s'élance. Attention, bientôt l'arrivée. Le chrono se prépare à s'arrêter. Attention. Attention, il va arriver. Attention. Et top chrono. Incroyable. Ne vous blessez pas à la fin, ce serait dommage. Effectivement. Les premiers retards, quelques petits retards. Une Quelques petits branche, accrochages. Voilà, quelques ballons. mais je l'ai rattrapé, je l'ai relancé pour prouver que c'est moi le meilleur. Tu penses que t'es premier? J'espère. Ça m'étonnerait. C'est pas grave, je le battrai quand même. D'accord, c'est bien. Que de rebondissements. Et je parle pas que des ballons quand même. Oui, c'était une belle performance, mais pas assez efficace pour battre le record de Noah. Beaucoup de retard. Un chrono de... 3 minutes 19. Ça va être dur. Mais bon, c'est pas grave, on vous retrouvera demain pour le nouveau candidat. On espère qu'il fera mieux. C'est sûr. À vous les studios. Merci Alex pour cette incroyable performance. Malheureusement, ça ne sera pas assez pour battre Noah. Ensuite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je pense qu'il était trop grand.
trop grand pour les obstacles. Ou alors Bon, le il harnais a- peut-être. Que Le l'on lui harnais, a mis. ouais. Le harnais que l'on lui a mis le mauvais harnais en fait. Pourtant, il avait un avantage, hein, il était grand, il aurait pu voir les obstacles d'avance, mais non, ça a pas suffi. Comme quoi, parfois, hein, vaut mieux être petit. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, on va rester dans l'extraordinaire avec... Émeric le Magnifique. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je me présente, Émeric le Magnifique. Et pour vous ce soir, je vais demander à Déborah de choisir 16 cartes au hasard dans le paquet. Merci Déborah. Donc on va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc je vais à présent vous montrer la dernière carte du paquet. Et à présent, je vais faire un mélange un peu spécial, voilà, peut-être que vous ne l'avez jamais vu. Je vais prendre la première carte, la mettre sous le paquet. Ensuite, je prends la carte, je la pose sur la table, et ainsi de suite. Ce mélange permet d'éviter en fait les faux mélanges. Donc, ce sont en fait les mélanges truqués de certains magiciens. Donc ici, vous voyez tout ce que je fais, donc impossible de truquer ce mélange. Voilà. Je vais donc retourner la première carte. Et c'est cette carte-là, le 5 de pique, qui va nous aider à retrouver la carte du début. Pour cela, je vais couper le paquet. Et faire maintenant 2 tas. La carte retournée se trouve dans ce tas-là. Donc, on n'a plus besoin de l'autre tas. Et on recommence, encore une fois. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule carte. Qui est la carte du début. C'était dingue, merci Émeric pour ce tour de folie. C'est un truc de malade. Un truc de dingue. Mais moi j'ai une question, Émeric, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire un truc avec ça? Parce que j'ai besoin qu'elle se change en poule aux œufs d'or, s'il te plaît. Regardez, elle est magnifique notre poule. Production, vous pouvez récupérer la poule s'il vous plaît. Récupérez la poule s'il vous plaît. Merci. Mais pourquoi t'as ramené ta poule sur le... dans l'émission? Mais parce qu'elle voulait visiter le studio live, Ah, elle connaissait d'accord. pas. Elle Ok. m'a dit ce matin, elle m'a dit Laurent, s'il te plaît, est-ce que je pourrais visiter? Ouais. Ok. Bon, si jamais vous n'étiez pas là ce matin avec nous à 11h à l'Instagram Live, nous vous rappelons que le thème d'aujourd'hui est... La foi. Alors, premièrement, on va vous... Non, mais non, laisse, moi je vais le faire. Ok, Donc, ça on va. disait que le thème c'était la foi, et donc du coup on va lancer un chant de louange, et juste après Alex viendra vous faire un petit message sur ce thème. 1, 2, 3, 4.
Salut les amis, on va parler du thème de la foi. Alors la foi c'est quoi? Bon, la foi ça a l'air assez grandiose et en même temps assez insaisissable. Et bon, la foi c'est tout simplement croire ou pas croire. Tu crois dans quelque chose ou tu n'y crois pas? Ça, c'est avoir la foi, tu vois. Et quand on parle, par exemple, des grosses questions comme l'origine de la vie, tu peux croire que cet univers, c'est le fruit du hasard, l'univers dans lequel tu vis, ou alors, pas du tout, tu crois l'inverse. Par exemple, tu vas croire aussi que tu es toi-même le fruit du hasard, ta vie, toi en tant que personne. On peut croire, par exemple, si je pousse la réflexion, que ce chalet dans lequel je suis, qui est super top, c'est le fruit du hasard. Tu vois, il est tombé comme ça, bling! Mais en fait, tu vas me dire, mais non, Alex, t'es fou. C'est la même réflexion, tu vois. Ce chalet, on l'a construit avec des amis, avec mon beau-frère et tout. On s'est mis ensemble, on a lu les plans, on a construit ce chalet, on a réfléchi. Et du coup, c'est pas le fruit du hasard, je le sais. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui nous poussent un petit peu dans nos retranchements. Alors, je vais te donner des statistiques un peu folles de quelque chose que tu utilises tous les jours, tout le temps, et on en a tous un, et ça s'appelle le cerveau. Voilà, tu dis, mais Alex, pourquoi tu as pris une image d'un cerveau là, puisque tu en as un déjà? Oui, d'accord, j'aurais voulu prendre un vrai cerveau dans ma main, non, je rigole, ou un cerveau en plastique. Non, mais en fait, pourquoi? Parce que, en fait, ce petit truc là, dans ta tête, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Tu savais que le nombre de neurones dans ton cerveau s'élève à 100 milliards. Écoute ça, 100 milliards de neurones là-dedans. Est-ce que tu savais le nombre de connexions dans ton cerveau? Il y en a 10 milliards. 10 milliards par centimètre cube. C'est incroyable. Est-ce que tu savais la vitesse à laquelle les informations circulent dans ton cerveau? En fait, de neurone à neurone, ça va à plus de 500 km/h dans moins d'une seconde. Tout ça à tout moment de la journée, là-dedans. T'imagines ça? Et si on met toutes les connexions de bout à bout, on peut construire une route longue de 180 000 km. Toutes les connexions de ton cerveau mises de bout à bout, ça fait 180 000 km. Ça veut dire qu'on peut faire 4 fois le tour de la planète. Et tu me dis, bon, oui, ça c'est le fruit du hasard. Non, on ne peut pas dire ça, c'est fou. Donc, avoir la foi, et je crois qu'on a tous eu, ou en tout cas, tu as la foi d'une certaine façon, quand par exemple tu dis, bah, je crois que demain il fera beau. Tu l'espères en tout cas, ou tu dis bah j'espère j'aurai mon bac, ou j'ai la foi, j'espère que j'ai réussi cet examen, ou peut-être tu me dis j'espère ou j'ai la foi que mon équipe de sport préférée, je sais pas, foot, basket ou autre, elle va remporter le championnat ou elle va gagner. J'ai la foi, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on place notre foi dans un certain nombre de choses dans cette vie, comme les exemples que je viens de te donner, et le résultat il est négatif? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'avais pas la foi? Bah si, tu avais la foi. Et peut-être que ta foi, elle était tout simplement mal placée. Tu sais, parce que parfois, tu as la foi dans quelque chose ou dans quelqu'un, et en fait, la chose ou ce quelqu'un, ça casse, quoi. C'est pas efficace. C'est pas parfait. Et je vais te lire un verset. Je prends ma Bible ici, tu vois. Et justement, en parlant de la foi, tu vois, moi, si je veux placer ma foi dans quelqu'un, ben, j'ai envie que ce quelqu'un, quelque part, il soit parfait. Et tu sais que Hébreux 12, verset 2 nous dit, ayant les regards sur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? C'est lui qui a créé la foi, donc c'est l'auteur de la foi. Et même, il a mené la foi, écoute ça, à la perfection. Waouh! Donc ça veut dire que si j'ai la foi dans quelqu'un qui est parfait, bon, et je ne serai pas déçu. Ok, donc ça met les choses en perspective, tu vois. Donc, écoute, ce qu'on peut dire, c'est que avec tout ça, quand on lit la Bible et qu'on voit que la foi c'est quelque chose en fait de très intelligent, intelligible, et c'est pas le fruit du hasard, et qu'il y a une seule personne qui a réussi à amener la foi jusqu'à la perfection, et ça c'était Jésus. Et comment il a fait ça? Bon, en fait, Dieu, que cet univers ne peut même pas contenir, il a fait un truc de fou, que je crois, par la foi, il s'est comprimé, il s'est minimisé dans un être humain. Dieu s'est fait homme, et ça nous ouvre un chemin nouveau, et ça nous permet de comprendre que Dieu nous a tellement aimés qu'il a été capable de vivre une vie humaine sans péché. Il est mort sur une croix, il nous a donné le pardon de nos péchés, et même il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'il nous a donné ce que tout homme cherche aujourd'hui, c'est l'immortalité. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Bon, moi je suis d'accord de placer ma foi dans quelqu'un comme ça. Et toi ?
Merci Alex pour ce message vraiment touchant et très clair sur la foi. Eh, c'est quand même un truc de dingue. Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris quelques notes. Ok. Et écoutez ça. Ton cerveau, non, peut-être pas ton cerveau, mais le tien. Ton cerveau, 100 milliards de neurones. Imagine 100 milliards de neurones. C'est incroyable. Non mais il faut se dire que si on compare à la population sur Terre, il n'y a que 7 milliards de personnes sur Terre. Et 500 km/h. 500 km/h, les infos. Moi, c'est mon rêve d'aller à 500 km/h sur l'autoroute. Ah, moi j'aurais trop peur. T'imagines J'aurais 500 km/h. C'est un truc de C'est dingue. Comment le incroyable. cerveau est fait, quoi. Moi, ça m'impressionne. Alex, Oui. merci beaucoup. Hein. Franchement, super illustration. Mais c'est incroyable aussi de voir comment Dieu a créé ça, quoi. A créé ça et on est son œuvre. Et ça, je crois que c'est ça qui m'interpelle énormément au niveau de la foi. C'est qu'il y a tellement de croyances et on place notre foi dans tout un peu et n'importe quoi. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, on peut que avoir confiance en quelqu'un qui est parfait de toute façon. On sait qu'on ne sera pas déçu. Donc, Exact, comme il le dit, avec quelqu'un qui ne flanche jamais et qui ne flanchera jamais et qui ne nous laissera jamais tomber. Exactement. Et ça, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ça, les amis, est incroyable. Incroyable. Donc merci encore Alex pour ce message. Bon, maintenant on va lancer le petit défi. Ouais, le défi du jour. Bah on va vous laisser avec Déborah qui va vous annoncer le défi de ce jour. C'est parti. Salut tout le monde. Alors pour le défi du jour, il va falloir chanter avec le plus de chamallows possible dans la bouche. Je m'explique. Vous allez devoir chanter à quelqu'un une musique de PDV avec des chamallows dans votre bouche. Et celui qui aura le plus de chamallows possible et aura réussi à faire deviner le plus de chansons possibles de PDV à quelqu'un remportera ce défi. Sympa comme défi. Viens on teste. C'est un truc de... Viens C'est un on truc de teste. dingue. Comment ça, on teste? Vas-y, bah j'ai ramené des chamallows du coup pour que tu testes. Ah vas-y, vas-y, Ah bah, vas-y, je vas-y. teste. Ouais, vas-y. Ah. Allez, un autre. J'en ai un. Vas-y, j'en ai un. Oh, presque. T'en as combien là? Encore un. Allez, un autre, ça rentre dedans, je suis sûr que ça rentre dedans. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Ah, c'est quoi? À toi la gloire. À toi la gloire. Bon, maintenant on enchaîne sur quelque chose d'un petit peu sérieux et on vous laisse avec Alex sur la deuxième partie du message. Salut les amis, on se retrouve une nouvelle fois. Sans mauvais jeu de mots, on parle de la foi et on a vu la dernière fois que la foi c'est quelque chose de grandiose, d'insaisissable, mais aussi de très cohérent, très logique et même très intelligent. Grâce entre autres au cerveau que Dieu t'a donné, tu peux vivre par la foi. Alors qu'est-ce que c'est la foi finalement? Parce qu'on n'a pas encore évoqué la définition de la foi et selon la Bible, tu vas voir c'est une définition super cool dans Hébreux chapitre 11 verset 1. L'auteur de la foi, donc qui est Dieu, nous dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc d'un côté tu as une assurance et de l'autre côté tu as une démonstration. Comment comprendre cette définition? Tout simplement avec ce tabouret Ikea, tu vois. Petit tabouret noir, simple, costaud, pratique. Si j'ai la foi dans ce tabouret, tout simplement, je m'assure et j'espère qu'il va soutenir mon poids, donc je me dirige vers ce tabouret, je m'assieds dessus et là j'ai la démonstration que ce tabouret fonctionne grâce à des éléments, des particules microscopiques que je ne vois pas à l'œil nu, qui composent le métal et le plastique, qui forment le résultat final du tabouret. Mais n'importe qui est un expert dans ce domaine va te dire que oui, le métal, c'est super costaud, mais si tu analyses la structure moléculaire du métal, c'est des choses que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Et pourtant, chaque jour, et chaque instant, on met, n'est-ce pas, notre foi dans plein de choses, que ce soit ce tabouret, ton lit, ton canapé, tes propres jambes, tu sais qu'elles peuvent soutenir ton poids avec des choses que tu ne vois pas forcément à l'œil nu. Alors, tu vois, ça c'est une définition de la foi, donc ça a l'air assez simple comme ça. Si je prends ce portable, et ce portable symbolise ta vie, d'accord? Ma vie, ta vie. Et on essaie de remplir nos vies avec beaucoup de choses. Tu vois, dans un portable, il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de choses super chouettes. C'est pas forcément nécessairement des mauvaises choses, mais on remplit notre vie avec des applications, des choses, des divertissements. Voilà, on essaie tout simplement de vivre une belle vie et ça, c'est tout à fait normal, tu vois. Mais un jour, la batterie va arriver à rupture, j'ai envie de dire, et puis il n'y aura pas possibilité de rallumer le portable parce qu'un jour on va tous mourir. Donc si jamais la foi dont on parle, elle me sert que
pour cette vie, que pour ce portable, bah c'est triste en fait, parce que je sais bien qu'un jour ou l'autre, même si je continue de charger mon portable tous les jours, je sais que ma batterie finalement, elle va faiblir et éventuellement, je vais mourir. Donc je veux pas que ma foi me serve juste que dans cette vie. Imagine que nous sommes créés pour l'éternité. Et c'est ce que la Bible nous dit en fait, que tu peux vivre ta vie par la foi et que cette foi que tu mets en place, elle peut te servir pas seulement pour ce portable, mais aussi pour l'éternité. Et si tu te connectais à la bonne source, tu vois, si je me connecte avec ce chargeur, imagine que ce fil n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Tu vois, c'est la vie éternelle pour laquelle tu as été créé. Et tu commences à découvrir que tu peux te connecter avec une personne qui, elle aussi, est éternelle. Et cette personne, c'est Dieu. Et cette personne n'a pas de fin. Et finalement, le rêve qu'on a tous, c'est que notre batterie, elle soit toujours chargée à 100%, elle soit toujours dans le vert, n'est-ce pas? C'est un rêve. Peut-être tu es en train de regarder cette vidéo et tu te dis « J'espère que je vais pouvoir écouter Alex jusqu'au bout parce que ma batterie, elle va peut-être pas tenir. » Lol. Mais ça, c'est le rêve qu'on a, n'est-ce pas? D'être toujours dans le vert, toujours chargé, toujours à 100%. On n'est pas plus besoin de recharger et que notre batterie, elle tienne la route pour toujours. Mais tu sais qu'une batterie, éventuellement, il faut la remplacer. Donc, si tu te connectes à la bonne source, imagine-toi. Imagine la différence. Imagine les possibilités. C'est illimité, illimité. Et juste avant le verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, eh bien, il y a le verset 38 du chapitre 10 de la lettre aux Hébreux qui nous dit que Dieu a défini notre vie qui doit être fondée sur la foi. Et ce verset dit « Le juste vivra par la foi ». Et si je mets le verset à l'envers, ça veut dire que la foi, c'est la vie, parce que le juste vivra par la foi, et la vie, c'est d'être justifié. Bon, d'être justifié de quoi, tu vas me dire? Ben, si jamais la vie que Dieu te propose, c'est aussi dans le sens d'être justifié, il faut que tu deviennes juste aux yeux de Dieu. Et ça va t'aider à vivre ta vie par la foi. Et le fait d'être juste aux yeux de Dieu, ça ne se fait pas tout seul. Il faut placer ta foi dans la personne qui a vécu une vie parfaite, une vie juste, que nous, toi et moi, on ne peut pas vivre. Parce que nous tous, on est tous injustes. Tu vois. Et ça, c'est Jésus-Christ. Grâce à son sacrifice à la croix, tu peux être justifié et vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et te connecter pour l'éternité à l'auteur de la foi. Ça, c'est hyper cool. Alex, merci beaucoup. Incroyable. Alors, côté bien pratique, ce qu'Alex a dit, et ça j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que la foi? C'est une assurance, mais également aussi une démonstration. Et j'aime bien aussi l'illustration qu'Alex a pris. Avec le téléphone. Je pense que ça peut parler à tout le monde de toute façon. T'imagines un téléphone qui a jamais pas de batterie? Genre tout le temps, t'es à 100%. Parce que moi ça m'arrive, ça m'arrive de prendre mon téléphone, d'écouter de la musique et tout se coupe et tu fais non, il n'y a plus de batterie. T'as l'impression que tout il n'y a plus de batterie, Non mais c'est vrai, et puis c'est vrai qu'il a pris aussi cette image d'être à 100% d'énergie, et en fait on peut être connecté, si on est connecté à la bonne personne qui est Jésus-Christ, on peut être connecté à 100% et avoir 100% de notre énergie. Exact, c'est juste passer du temps, prendre quelques minutes dans ta journée avec la parole de Dieu, la Bible entre tes mains, et l'écouter. Et c'est pour ça aussi qu'on te lance ce défi personnel aujourd'hui, c'est de passer plus de temps avec la parole. Et ça vaut le coup. Important. Et ça vaut le coup. Tu ne sais pas, mais moi je sais. Moi je sais, je te rattrape vachement aujourd'hui. Donc aujourd'hui... C'est les neurones. Oui, on avait dit que tout à l'heure... Bon, du coup, comme hier, on l'a dit, chaque jour on aura une petite émission avec Sarah et Aude sur PDV Déco. Donc on vous laisse avec Sarah et Aude. Et j'ai adoré la première, J'ai adoré la première. Avec la jungle. La jungle était top. Excellent. C'est ce que j'ai fait chez moi. Hâte de voir la deuxième. Merci les studios. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de PDV Déco. Pour tous ceux qui étaient là en 2018, ça va vous faire un petit rappel. Allez, suivez-nous. Dans cette ambiance Star Wars, on retrouve plein de décorations pour égayer, enfin assombrir votre chambre. Ici nous avons deux t-shirts du Camp PDV 2018, soit rouge, soit bleu, qui pourra être utilisés à accrocher dans votre chambre, soit si vous êtes team rouge ou soit si vous êtes team bleu. Nous pouvons aussi dire bonjour à notre ami Yoda. Pour ceci, c'est très simple, il vous suffit juste de la peinture, un grand carton, vous découpez, vous peignez. Très simple. Dans le même principe, nous avons ce grand panneau. Vous mettez bien entendu la phrase célèbre de Star Wars et vous avez un panneau
typique du thème. Ensuite, vous pouvez aussi créer votre propre set de bowling Star Wars en peignant des petits Stormtroopers, car si vous êtes du côté des gentils, vous avez juste à dégommer les méchants. Ici nous avons un petit rideau noir, alors là pas trop Star Wars, à moins que vous ayez peut-être des couvertures de Star Wars, vous pouvez les mettre, mais c'est pour assombrir la chambre et donner bien entendu un côté un peu sombre qui rappelle Star Wars bien entendu à notre espace. Ici nous avons 2 modèles de l'étoile noire version géante. Et vous pouvez en retrouver une version plus petite, plus discrète, plus simple, accrochée sur un mur ou posée comme ici. Nous avons aussi bien sûr, à la suite des t-shirts des campeurs, le t-shirt de staff, à ne pas oublier les staffs, vraiment très important pour les camps. Le casque bien sûr du célèbre Dark Vador, on a bien vérifié, il n'est pas dedans. Et ici nous avons un élément clé qui fera plaisir à vos parents, le célèbre aspirateur qui nous fait penser à R2D2. Vous pouvez l'utiliser bien entendu en même temps pour aspirer votre chambre et ça fera très plaisir à vos parents. Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée. Bye. Ouais, allô? Moi, je fais une commande là de vêtements. 3 robes, 2 pulls, 5 sacs avec 3 paires de talons. J'ai 3 pieds avec cette commande. Et franchement, je suis trop pressée. Bonjour. Bonjour. Madame Marie? Oui, c'est ça. J'ai un colis pour vous. D'accord. Juste une signature ici. Pas de soucis. Voilà. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. C'est un peu petit ça. Oui, allô, t'es toujours là? Est-ce que j'ai reçu mon colis? Pas du tout. J'ai jamais reçu mes vêtements, mais j'ai reçu le meilleur des colis. Ouh, les campeurs! À table! PDV sans campeur? C'est comme une tartine sans beurre. C'est mal. Monsieur. Hi. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. How far would you go for an espresso? Rien ne peut déranger le ménage à PDV, pas même le loup. Où est-ce que t'avais trouvé ça? Bah en fait j'étais dans la régie de la prod et j'étais tellement inspirée par le PDV Déco que Mais du c'est coup trop j'ai tard. ramené des jouets. C'est génial. Ouais. Non, je suis ton père. Ah oui, pardon, je me suis Oui, trompé. je suis ton Pardon, père, pardon, ouais. pardon. Oui. Astéroïde. Astéroïde. Hey, c'est pas une voiture, c'est le Falcon. Ça passe pas de vitesse, tu peux pas. Oui, bah N'importe ça quoi. va, j'ai jamais regardé Star Wars. Tu connais rien. Non. Ok, là là. c'est pas grave. Merci Aude, merci Sarah pour cette décoration au top. On vous retrouve demain sur Instagram Live à 11h et sur YouTube Live à 20h. On a hâte de vous revoir. À demain. Salut.